Si aujourd'hui nous sommes peu nombreux, c'est pas parce que nous ne sommes pas déterminés, c'est tout simplement parce que les médias de masse ont fait une omerta complète sur le premier anniversaire de l'assassinat de Rémi Fraisse. Parce qu'il faut parler d'assassinat et non pas de mort. Rémi Fraisse n'est pas mort, on lui a volé sa vie, on l'a tué, on l'a assassiné. Maintenant, ce n'est pas à moi de déterminer quels sont les responsables, c'est à la justice. Et donc j'espère qu'en France, dans ce pouvoir, la magistrature, il y aura un magistrat intègre et courageux qui saura envoyer des mandats jusqu'au ministère de l'Intérieur français. Voilà, merci. Bravo. Merci à toi, Roger. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, dans toute la France, vous le savez, il y a des rassemblements comme aujourd'hui à Paris, dans plein de villes. Il y a eu hier aussi à Strasbourg, et là, il y a aujourd'hui à Gaillac, pas loin de Sivins, des rassemblements aussi en hommage à notre frère d'arbre, Rémi Fraisse. Comme vous savez tous, son nom, Fraisse, en langue d'oc, signifie le frêne. Donc c'est en même temps un symbole très fort par rapport à son combat pacifique pour la renoncule qui a été projeté sur le palais de justice hier par la Fédération de l'environnement, la FNE, et sur le Panthéon hier, sa fleur aussi a été projetée en hologramme, enfin en image comme ça de synthèse. C'était vraiment très touchant. J'ai retweeté l'information et d'autres aussi sur sa fleur, symbole de la biodiversité qui pousse dans les zones humides, qu'il faut protéger partout sur la planète, sur quoi s'emploient les zadistes à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs, qui luttent pour justement la nature, l'environnement, les biodiversités, le respect humain et animal partout sur la planète. On sent qu'il y a un grand mouvement maintenant d'action, de résistance pour préserver les écosystèmes dont nous faisons partie, quoi. Et donc on est tous là aussi pour ça, pour dire stop au saccage de la planète que le système capitaliste détruit pied à pied depuis des décennies, et ça suffit, parce que c'est aussi ça qui met en danger le climat. C'est révélé qu'à force de bétonner la nature, de construire partout, à tort et à travers, de plus en plus des moyens de communication, des zones industrielles autour des villes, ça crée des zones de ruissellement à outrance, et ça ravine les sols, ça enlève toute vie précieuse sur la planète, pas seulement en France, mais partout. Et on voit que les catastrophes s'accumulent, les glissements de terrain, tous les problèmes d'environnement se déchaînent, et on veut que ça cesse. Donc on soutient entièrement les zadistes, et c'est vrai qu'en quelque sorte, les jeunes de maintenant, les jeunes générations qui se battent à Bure, moi je suis allé les soutenir à Bure cet été avec d'autres, ou à NDDL, ou à Roibon, ou à Sivins, ou ailleurs, qui sont moins médiatisés, ils se battent vraiment eux aussi pour sauver le climat, sauver la planète d'un système productiviste qui fait tout à l'envers, quoi, voilà. Non seulement les grenades offensives sont aujourd'hui interdites, mais il faut demander au-delà les autres armes qu'utilisent les forces de l'ordre, que ce soit les tasers, que ce soit aussi les fusils qui utilisent des... Voilà, par exemple. Donc il y a encore du travail à faire, et le gouvernement ne peut pas être exonéré d'attendre encore une victime pour réagir. Donc il est temps que ces armes dites non létales, qui sont en fait létales, qui blessent, qui vont perdre des yeux, on l'a vu hein, avec les flashballs, doivent être interdites non seulement en France, mais au niveau européen. Et il y a du travail encore à faire là-dessus, une mobilisation citoyenne. Et politique, bien sûr. Le même type de grenade était utilisé à Malville, où un de nôtres était aussi assassiné, avec le même type de grenade. Oui, on pense tous très fort, pas seulement à Rémi, mais à Vital Michalon, évidemment. Oui, donc, et puis tous ceux qui ont été agressés depuis des mois dans les ZAD, vous êtes au courant, il y en a plein qui ont reçu des balles de flashball, qui ont perdu un œil, il y en a plusieurs qui ont été agressés gravement comme ça, dans leurs membres touchés très fort et très handicapés par des frappes de flashball dans pas mal de ZAD où la violence policière s'est produite vraiment outrageusement et de façon éhontée, quoi. Donc vous êtes au courant de ça, mais c'est très très grave ce qui se passe, quoi. C'est que toutes les luttes des zadistes sont légitimes en fait, et on voit le danger climatique, une biodiversité qui disparaît à vitesse grand V, dont on a besoin, comme je disais, parce que vous le savez, on en fait partie, on est un maillon de tout ça, chacun. Et on voit que le système, au contraire, veut réprimer. On voit Valls qui veut continuer, qui s'obstine sur un nouvel aéroport, alors qu'on sait que
Ça sert à rien. Que ça sert à rien puisque c'est le même au niveau offre et demande que celui de Genève, celui qui est actuel à Nantes. Donc on n'a pas besoin d'un nouvel aéroport à Nantes et ça tous les zadistes là-bas le savent et ils s'accrochent dur comme fer, ils ont raison. Comme le Bernic à leur rocher et ils vont continuer la lutte, ils ne vont pas lâcher quoi. Et donc, et nous non plus partout, voilà. Par rapport au LBD 40, il faut savoir que le 14 juillet dernier à Aubervilliers, un policier a tiré sciemment sur un jeune, provoquant une hémorragie interne. Lui et ses collègues n'ont pas été secourir ce jeune. Ce sont ses copains qui l'ont ramassé, qui l'ont emmené chez lui. Il a passé plusieurs heures en salle d'opération avec son père à côté. Il a failli mourir d'une hémorragie interne et il n'y a eu aucune inculpation. Et ça, c'est en France le 14 juillet dernier, voilà, à Aubervilliers. Et ça, il faut que les gens le sachent, c'est que ce jeune, malheureusement, il ressemblait à un musulman. Il sortait de la mosquée. Et donc, il a été tiré, comme on tire un lapin, comme un chasseur tirerait un lapin. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et ça non plus, ça n'a pas fait la une des journaux télévisés ou des médias. Et donc, il faut que les Français le sachent. En France, nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous sommes dans une dictature. Si on est jeune, si on est basané, on n'est pas respecté. On peut nous tirer dessus sans qu'il y ait aucune conséquence judiciaire pour les personnes qui commettent ces crimes. Donc l'important c'est de rester non violent, mais la non-violence, c'est pas l'oubli. La non-violence justement, la non-violence c'est de communiquer sur toutes les violences et de bien montrer que la violence et le terrorisme, il est institutionnel. Il ne vient que des États. Que des États. Il faut que tous les Français comprennent, cette Union européenne, ce n'est pas l'Europe. Voilà. Et je voudrais qu'on fasse une minute de bruit en encouragement à toutes les militantes et les militants écolos, que ce soit en Turquie, au Brésil, partout en Afrique, ceux qui préparent la conférence climat. Voilà, une minute de bruit pour les encourager, pour nous encourager. On accueille la conférence climat dans quelques dizaines de jours et on va avoir besoin de se tenir chaud. Voilà, donc une minute d'applaudissements si vous voulez bien. Je voudrais quand même rappeler que derrière les grenades, il y a des gens qui ordonnent et qui donnent des ordres. En 86, Malek Oussekine a été tué dans une manifestation étudiante. Alors certes, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, n'a pas démissionné, mais au moins Devaquet a démissionné. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un an après, Cazeneuve est toujours ministre de l'Intérieur. Voilà. Je crois que le vrai problème, il est là. Et le deuxième vrai problème, c'est que il y a 2 semaines, des syndicalistes ont déchiré une chemise d'un cadre et ils passent au tribunal le 2 décembre, soit quelques semaines après ce qui n'est pas un événement, ce qui est, je dirais, une réaction sociale par rapport à des plans de licenciement. Et là, un an après la mort de Rémi, le moins qu'on puisse dire, c'est que la justice est plus que lente, donc il y a 2 poids, 2 mesures. Je pense que c'est ça qu'il faut que nous dénoncions aujourd'hui, parce que quel que soit le contexte, que ce soit des batailles écologiques, des batailles sociales, c'est la même politique d'intimidation. Si Rémi est mort il y a 1 an à Stevens, c'est parce qu'il y avait une volonté d'intimidation des mouvements qui étaient là. Et si aujourd'hui, non seulement on n'a pas amnistié tous les syndicalistes, contrairement à la promesse de Hollande, mais qu'en plus, on envoie des policiers à 6 h du matin arrêter des syndicalistes comme s'il s'agissait de terroristes, ne vous y trompez pas, c'est toujours la même question d'intimidation. Parce que toute politique d'austérité, toute politique libérale sont pendant inévitables à un moment donné. Je ne crois pas que ça soit encore la dictature, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sur une mauvaise pente
parce que c'est celle d'un État autoritaire. Je crois que c'est ça qu'il faut que nous dénoncions aujourd'hui, et c'est en ça qu'on peut rendre hommage à Rémi, qui effectivement est mort il y a un an, à un endroit où on n'aurait jamais dû mourir, parce qu'on ne doit pas mourir de manifestation dans un pays comme la France. Qu'est-ce qu'on a dans la